Salut les Saiyans, aujourd'hui on va parler de Beastarius de Masamune Kakizaki, sorti le 7 octobre 2015 chez Kazé. Des gladiateurs et des créatures fantastiques, le sang va couler à flot dans l'arène. Il est également connu pour Rainbow, Ideout et Green Blood. Premier siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain est à son apogée. Et ses légions soumettent une à une les dernières contrées où les monstres et humains vivent encore en paix. Criminels, innocents, orphelins, demi-humains, vivernes, tous constituent les rangs d'esclaves guerriers jetés dans l'arène et forcés à s'entretuer pour divertir l'empereur Domitien et les Romains avides de sang. Parmi ces combattants se trouvent des gladiateurs qui affrontent fauves et créatures légendaires. On les appelle les bestiarii. Or, certains d'entre eux, comme Finn ou Zénon, ont été élevés aux côtés de ceux qui, aux yeux de Rome, ne sont que de simples bêtes, et ils comptent bien retourner leurs armes contre leurs geôliers, et même contre l'Empire tout entier. C'est à l'occasion de la sortie du pack Starter le 25 octobre dernier que Kazé a eu la gentillesse de m'envoyer le début de cette histoire remplie de guerriers, de minotaures et de vivernes. C'est donc pas seulement le premier tome, mais bien sur les 3 premiers que va porter ma chronique. Commençons par le dessin. Que dire? Eh bien, pas grand chose à part que c'est beau! Le trait de Masamune Kakizaki est clairement l'un des meilleurs de notre époque. Difficile donc de trouver ne serait-ce qu'un seul malheureux défaut. Des planches lisibles tout en apportant énormément de détails. Croyez-moi, je ne fais jamais d'éloges gratuitement et cela est largement mérité. Quant à l'histoire, nous faisons ici clairement face à un seinen. Au final, heureusement que j'ai lu les 3 premiers tomes, car le premier ne sert qu'à installer l'histoire avec 2 récits différents, mais pas pour autant mauvais, loin de là. À partir du tome 2, nous avons une nouvelle histoire qui se déroule après les 2 premières, et j'ai été bluffé. Le récit est tellement prenant. On ne peut pas s'arrêter d'avaler page après page. Je ne veux pas vous détailler plus car ce serait un crime de vous spoiler ne serait-ce qu'une infime partie. Beastarius est pour moi clairement un gros coup de cœur. Je n'ai pas pu les lire en 2015 mais quelque part je suis content de ne pas l'avoir fait car je n'aurais pas pu dévorer les 3 premiers tomes d'un coup. En bref, un manga à lire absolument, encore plus si vous aimez la dark fantasy comme Berserk. Moi, je fonce acheter le tome 4 et 5. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir si vous avez apprécié la vidéo, et vous pouvez même regarder mes anciennes vidéos. Quant à nous, on se retrouve sur YouTube. Matane!